Comment parler de la rivière quand on n'a pour mots que des cailloux? Difficile, mais nous allons tout vous dire ici. Bienvenue dans une série d'interviews inspirantes sur le thème de l'éveil. Au fil de cette série, nous avons le privilège de rencontrer des individus exceptionnels qui ont vécu des expériences profondes de transformation. Chacun de nos invités a entrepris un voyage intérieur, exploré les recoins de sa conscience et a découvert des perspectives nouvelles sur la vie. À travers ces conversations, nous nous plongeons dans les récits intimes de ces âmes éveillées. Que vous soyez vous-même en quête d'éveil spirituel ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les expériences de ceux qui l'ont vécu, cette série d'interviews est conçue pour vous éclairer, vous inspirer et vous inviter à explorer les profondeurs de votre être. Nous sommes ici avec Franck Dagorn, qui est un être très riche, mais qui a aussi un message très profond à nous délivrer. Je vous invite vivement à l'écouter jusqu'au bout. Joyeuse écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Franck. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir. Avec plaisir. Parce que nous souhaitons interviewer des personnes exceptionnelles comme toi. Oh mon Dieu. Au sujet de l'éveil, et nous savons que tu as un riche parcours à nous partager. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours? Ok, merci pour votre proposition, je suis touché. Alors donc moi je me présente Franck, je vis sur Montpellier depuis une quinzaine d'années maintenant, et c'est une ville que j'aime beaucoup et j'ai eu à cœur de participer à son animation, de contribuer à l'éveil, comme on dit, à travers une association qui s'appelait Happy Planet, que j'ai menée pendant une dizaine d'années. On organisait jusqu'à une vingtaine d'événements par mois pour promouvoir la spiritualité un petit peu, mais surtout beaucoup le bien-être, l'épanouissement personnel, l'écologie aussi. C'était une vision holistique en fait, à travers des conférences, des stages, des ateliers. Voilà. Et puis je me suis rendu compte, au bout de pratiquement 10 ans, que j'avais oublié quelqu'un en cours de route. Et que j'étais juste au bout de ma vie en fait, j'en pouvais plus avec cette activité bénévole, j'étais mort quoi. Et alors je me régalais, entendons-nous bien. En tout cas, j'ai arrêté il y a donc 4-5 ans maintenant, et en me prenant davantage en compte. Et ça a coïncidé d'ailleurs avec une période de ma vie où j'ai donc eu plus d'introspection, je me suis enfin prêté attention, et ceci grâce notamment à des pratiques chamaniques safe, dont on va parler j'imagine. Et puis, oui, je suis ce qu'on appelle un psychonaute. J'adore voyager avec des plantes, notamment, dans des contextes sécurisés et légaux, donc pas en France. Et puis j'ai découvert aussi la maïeusthésie, qui est autre chose aussi, qui m'ouvre aussi d'autres espaces spirituels. Voilà rapidement un peu qui je suis. Et je suis également praticien en massage bien-être. Voilà. C'est vrai que Happy Planet nous a apporté beaucoup aussi, ouais. Ça a créé de belles rencontres et de riches découvertes. Merci pour ça. Merci pour ce beau projet qui nous a enrichis. Moi, ça a coïncidé un peu à la période où je suis arrivée sur Montpellier. Ça a été une bouffée d'oxygène. Et puis ça a participé à mon éveil aussi. Donc merci infiniment pour ce beau projet. Merci d'avoir honoré. Donc là, on est là pour parler de l'éveil, puisqu'on a décidé d'interroger donc plusieurs personnes. On estime avoir contribué aussi à leur façon, avec leurs petites pattes, à l'éveil de la ville ou de la société, on va dire. Et donc, qu'est-ce que c'est pour toi l'éveil? Vaste question. Alors l'éveil, ouais. Ce que j'ai envie de dire déjà pour commencer, c'est que attention, parce que c'est un grand mot qu'on met à toutes les sauces, et parfois l'éveil c'est de l'envol et on touche plus les pieds au sol, quoi. Et pour moi, ça veut dire qu'on dort auparavant. Donc ça voudrait dire qu'on est dans un état de semi-endormissement, ou peut-être où la société nous endort. Enfin, il y a un peu ça aussi, quelque part dans l'éveil, quoi. En tout cas, on s'éveille à quelque chose, on ouvre les yeux, ou on ouvre d'autres perceptions, et qui nous font découvrir qu'il y a d'autres réalités, d'autres dimensions qui pénètrent la nôtre. Et donc, pour moi, l'éveil, c'est quelque chose qui doit être incarné, notamment dans les relations, dans comment on envisage les autres, le monde. Donc, si ça se transforme pas à ce niveau-là, c'est pas vraiment un éveil, ça reste dans le même, quoi.
Et puis moi je me considère plus comme étant un mec allumé qu'éveillé, hein, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord, nous. Ah, vous êtes pas Mais on d'accord. a parle dit éclairé. Mais Bon. tu peux être éclairé, allumé si tu préfères. Ok. Voilà. Raconte-nous comment tes expériences Ouais, d'éveil. ouais. Alors donc j'ai commencé à être éclairé. Les plus grandes. Par l'ayahuasca, en fait, c'était en Espagne. Et donc pour moi, ça m'a ouvert des portes de perception, justement. J'ai pris conscience par l'expérience qu'il y avait d'autres dimensions qui existaient et qui n'étaient pas mentales, même si le mental, c'est important qu'il soit là pour pouvoir ensuite retranscrire et garder trace de ce qu'on vit, enfin partiel en tout cas, tellement ce que j'y ai vécu comme tous les autres est indicible. C'est difficile de mettre un mot. Euh, j'ai une métaphore que je vous livre, que j'ai inventée, j'adore, c'est la transmettre, c'est comment parler de la rivière quand on n'a pour mot que des cailloux. C'est un peu ça dans les expériences ayahuasca. Moi j'ai vécu des choses transcendantales, des compréhensions. Moi je me pose depuis que je suis ado des questions sur pourquoi, quel est le sens de tout ça, pourquoi je suis là, quel sens. Voilà. Et j'ai eu des réponses en fait. Pas que par l'ayahuasca, les champignons, enfin voilà, plein de choses que nous prodigue Mère Nature, naturellement. Merci Gaïa. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. D'accord. C'est intéressant parce que je crois que c'est le premier partage qu'on a qui parle justement des plantes, des médecines pour atteindre l'éveil, parce que ça fait partie aussi d'une des méthodes pour atteindre l'éveil. Absolument, oui. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu passes par des plantes? Moi, par la respiration, j'y arrive, la méditation, ok, très bien, génial, bravo à vous, ça vous coûte moins cher. Et, et en Pas fait, forcément, d'ailleurs. Ouais, ça dépend des stages. Ouais. Et donc, moi, en tout cas, c'est le raccourci, la moyenne, parce que j'ai un mental très fort qui m'a permis effectivement de toucher à ces endroits-là. Donc tu le vois plus comme un outil en fait. Oui, un chemin. Et d'ailleurs, les portes ne se referment pas complètement, quoi. Oui, depuis 5-6 ans, je suis devenu donc psychonaute, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, il y a des perceptions qui m'arrivent maintenant plus quand je ne suis pas sous produit, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois des obstacles sur ce chemin de l'éveil En général En général, enfin personnel à toi, je dirais. Personnellement, merci. Oui, alors peut-être ne pas s'illusionner, il faut, parce que le mental est très présent et on peut se raconter des choses, et probablement que je me raconte des choses. Et comme j'ai la tête dans le guidon, je ne peux pas avoir, voilà. Et donc c'est bien d'avoir effectivement un recul, des personnes avec qui on partage nos expériences, qui nous font des retours qui peuvent être intéressants. Et c'est aussi intéressant d'être guidé dans ces voyages-là. Ça m'arrive d'en faire seul, mais aussi accompagné. Et c'est pas la même chose. Quand on est accompagné, on peut travailler sur des intentions, par exemple. Il y a aussi il y a aussi des guidances, il y a aussi des prises de notes qui sont effectuées quand on est accompagné. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et en plus, il y a un débriefing ensuite après. Donc c'est un autre travail que j'aime aussi beaucoup. Ouais. Oui, je pense que c'est important d'insister sur ce sujet de l'accompagnement parce que les personnes qui ne connaissent pas ces médecines, quand elles se lancent selon les problèmes psychologiques qu'on peut avoir à ce moment-là, le cadre, on parle bien du set and setting intérieur, c'est très important. Donc faut savoir ce qu'on fait avant de toucher à ces plantes qui ont un pouvoir quand même assez important. Disclaimer. Effectivement, et donc avec quelle intention on y va? Pour moi, c'est des plantes sacrées, je ne les prends pas à titre ludique, par exemple, c'est vraiment une destination de conscience. Effectivement, si je suis maussade ou si je suis pas bien, je ne vais pas en prendre, c'est un setting, comme tu l'as dit. Si mon environnement n'est pas sécure, si mon accompagnateur, j'ai pas pleinement confiance, on va pas y aller, quoi. C'est super important de poser ça. Et puis les doses aussi sont importantes. Voilà. Et si on y va avec la peur, juste faut pas y aller. Voilà, c'est pas fait pour vous. C'est tout. Voilà, il y a plein d'autres chemins. Tout à fait. Et voilà, pour moi, c'est les risques peuvent être contenus par de l'accompagnement. Mais au sujet de la peur, du coup, petite question. Oui, excuse-moi, je voulais rajouter une chose. Beaucoup de gens considèrent l'ayahuasca et une autre plante comme de la drogue. Pas du tout, c'est pas du tout des produits addictifs. Au contraire, il y a même des instituts, notamment au Brésil, qui soignent les addictions à l'alcool, notamment au tabac, etc., par l'ayahuasca. Ça, c'est important de dissocier l'ayahuasca des drogues. C'est pas une drogue du tout, quoi. Au contraire, elle n'est pas addictive, quoi. Pardon. Oui, même
les champignons d'ailleurs Même ne les sont champignons, pas des absolument. drogues. Oui, oui. Et toutes les autres substances antéogènes, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un large sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Non, je revenais sur ce que tu as dit, si on a peur, on n'y va pas. Oui. Et je dirais, est-ce que c'est pas normal tout de même si on se sent en confiance avant, sur le moment, avant de prendre la substance, d'avoir une petite crainte? Tu vois, juste le petit moment où on réalise qu'on va aller traverser quelque chose. Alors pour moi, je peux parler que de moi, hein. Ah bah Franchement, oui, forcément, on parle toujours de soi. j'ai jamais eu de peur, quoi. Je suis au contraire, c'est comme si je prenais un bateau et hop, à l'aventure, quoi. J'ai hâte de voir ce qui se passe et j'ai jamais eu de bad trip sur tous mes voyages, voilà. Non, donc j'ai pas d'appréhension pour ma part. Oui, Ouais. parce que pour moi, j'associe la peur à un blocage quand même. Hein. Donc, s'il y a peur, c'est que quand on a peur, on n'est pas dans l'amour. Et si on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans l'éveil. Donc, Oui, ça et fait là, un on petit va peu vers peur. la voie de l'éveil. Donc, c'est sur le chemin de l'apprentissage. Donc, on sait aussi qu'on va aller voir des choses sur soi. Après, il y a plusieurs étapes aussi dans ces médecines. Ça peut être juste débloquer des traumas, par exemple. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand on est accompagné dans un chemin thérapeutique. Là, c'est vrai qu'on va vers autre chose. Mais Oui. C'est vrai, moi j'ai jamais vécu de choses biographiques, c'est-à-dire liées à mon existence de cette vie en tout cas, ni des autres d'ailleurs. J'ai toujours vécu des choses, et j'ai pas parlé de la respiration holotropique non plus, qui est un chemin aussi que je pratique depuis 8 ans. Là du coup sans substance, hein, c'est juste la respiration et qui m'a aussi ouvert à des espaces incroyables d'amour, de compréhension, de dépassement, de transpersonnel en fait, quoi. Et toutes ces expériences-là, pour moi, ont toujours été assez universelles, n'ont jamais concerné ma vie propre. Enfin, je sais pour qui, il y en a pour qui c'est ça, et d'autres qui ne vivent que des choses biographiques, et c'est intéressant aussi, notamment liées au traumatisme. Ouais, C'est pas ça encore mon peut cas. commencer par ça et après aller à l'éveil. Est-ce qu'il y a eu une ou des expériences d'éveil qui ont eu des impacts directs sur ta vie? Est-ce que tu les as vues directement, concrètement, matériellement? Ouais. Alors oui, c'est difficile à dire parce qu'il y a une telle distance entre ce qu'on vit dans ces espaces incommensurables qui nous composent et puis cette réalité tangible qui est un peu le bout du tunnel. Donc c'est difficile de voir comment, pour moi, s'incarne, parce que j'ai le nez dans le guidon aussi, quoi. Je peux quand même probablement dire que ça impacte ma façon de travailler avec les personnes que je reçois, donc en maïeusthésie. D'ailleurs, je peux aussi en parler un tout petit peu de la maïeusthésie, Oui, s'il te plaît. elle procède, merci, de ces prises de conscience. Ma façon d'accueillir les gens, les personnes, je sais qu'elles sont elles-mêmes les portes de ces univers. Nous sommes tous des portes d'univers en fait. Et donc nous sommes tous inestimables, sacrés, divins, au-delà de nos couvertures, de nos écorces, comme les appellent, égoïques. Et bon, en ça a changé les choses, très clairement. Ouais. Et du coup, j'ai envie de raccrocher avec la maïeusthésie parce que c'est justement une application. Donc la maïeusthésie, elle a été créée il y a une trentaine d'années par Thierry Tournebise, un Français. Mailleux, c'est l'art d'accoucher, qui a donné maïeutique d'ailleurs. Hein, mais on n'est pas là dans la philosophie, pas que en tout cas. Esthésie, c'est la sensibilité. Donc maïeusthésie, c'est l'art d'accoucher, enfin de participer d'accompagner l'accouchement de part de soi, non par analyse, mais par sensibilité. Et ça change tout. Donc concrètement, c'est des séances de 2 heures où on est en dialogue et on va permettre à partir de ce qu'on appelle les symptômes, ça peut être des traumatismes, ça peut être juste des situations répétitives, des personnes, on va aller accueillir la personne, l'être qui vit ça, donc le traumatisme ou la problématique, et établir un dialogue entre qui nous sommes aujourd'hui et qui nous avons été. Et c'est juste magique. J'adore. On est vraiment dans l'humain, on est aussi dans une forme de spiritualité parce que on accueille des parts de soi donc biographiques, qui on a été jeune enfant par exemple, mais aussi on peut accueillir des êtres qui ont été nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On peut nouer avec des énergies transgénérationnelles, transpersonnelles, avec des ressources inestimables en nous. Et pour moi, la maïeusthésie, c'est comme bien d'autres thérapies brèves, un lien entre la psyché, le psychisme et la spiritualité. Et donc, dans ce cadre-là, nombre de fois, j'ai assisté à ce qu'en chamanisme, on appelle un recouvrement d'âme. C'est-à-dire,
réaccueillir une part de soi qui a été clivée lors du traumatisme. Et ça se fait. Et sans produit, sans tralala, sans rituel, juste d'être à être en toute authenticité et simplicité. Et c'est un vrai, une vraie complicité avec la vie elle-même en fait. On accompagne la vie qui cherche à naître et à se déployer dans la personne. Donc c'est éminemment spirituel pour ma part et ça s'applique bien concrètement. Alors, je peux en témoigner parce que j'ai vécu une séance et que effectivement j'ai vécu comme un beau voyage intérieur. Hein. J'étais très bien accompagnée, donc justement. Et en plus, quelques temps après, j'allais chez mes parents et j'ai vécu une scène physiquement que j'avais vécue ici. Pas exactement pareil, mais j'ai tiens, ça résonne et c'était bon, c'est beau. C'est super. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai notamment, je sais pas comment dire, contacté cette énergie qu'on appelle Gaïa, en fait. Alors c'est de l'expérience pure, donc c'est difficile de mettre des mots dessus. Par contre, je reviens avec, pour moi, Gaïa, c'est la quintessence de la maternité, en fait. Elle a un amour pour ses enfants qui est incommensurable. C'est super touchant, c'est magnifique, ça, waouh. Et quand je dis que les portes ne se referment pas complètement, quelques temps après avoir contacté cette énergie-là, je me suis retrouvé dans un stage, un autre stage, et on nous proposait d'être canal en fait, quoi. Et Gaïa est arrivé tout simplement. Et je me suis retrouvé au milieu d'un cercle de 60 personnes avec l'amour et le sourire de Gaïa regardant tous ces êtres-là. C'était pas moi, hein. Et c'était magnifique. Ça te dépasse complètement, quoi. Et j'ai vécu aussi quand deux êtres s'entraident. J'étais ému par ça. Et j'ai senti que Gaïa était émue de voir ses enfants s'entraider et s'aimer, quoi. Ouais, c'est difficile de faire passer ça, mais c'était magnifique, quoi. Magnifique. Voilà ce qui est. Voilà. Enfin, nous en tout cas, en présentiel, on peut ressentir ce que tu dégages en parlant de ça. Est-ce que tu penses que les éveils individuels peuvent avoir une influence sur l'éveil collectif ? Mais bien sûr, ça marche que comme ça. Je pense que c'est pas le structurel, surtout politique, économique, surtout pas lui qui va nous propulser à la libération individuelle. Non, c'est vraiment, comme l'a dit je sais plus qui, c'est la somme des individualités qui vont faire émerger une conscience de groupe, hein, c'est ce à quoi on assiste, hein, de toute façon depuis des années, quoi. Ouais. Et dans tous les champs, quoi, je vois qu'en fait, on a l'habitude de cantonner, je crois, la spiritualité au champ alors religieux. Pour moi, la religion n'est pas de la spiritualité, hein, c'est de l'emprise. Voilà. L'institution. Je parle d'institutions, hein, pas des gens effectivement à l'intérieur qui sont animés par une foi vraie. Mais c'est la somme, oui, de tout ce que chacun va vivre qui va constituer quelque chose de qualitatif, d'expérientiel, qui va s'additionner, se multiplier et faire augmenter en conscience le groupe. Et il n'y a pas besoin, comme dans un pain, c'est la levure qui fait lever la pâte, hein, il n'y a pas besoin que tout le monde soit levure pour faire évoluer la société. J'adore l'image. Oui, on ne peut pas forcer les autres à s'éveiller. Cette démarche. Et puis ça serait pas écologique. Chacun a son rythme, chacun a sa pertinence, et on est tous sur cette planète. On a tous été designés par voilà, le grand créateur et qui sait ce qu'il fait. Et moi j'ai beaucoup confiance en ça aussi, quoi. On n'a pas à se mettre de la pression. Oh, je suis pas assez spirituel. Non, on laisse faire la vie, quoi. C'est important, ça. La rose ou la marguerite sont pas en train de se comparer. J'aurais préféré être toi, tu vois. Non, on est soi. Vite, il faut que je me dépêche d'être réveillée. Ça me fait penser à. Des courses non, c'est pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas avec la volonté. Parfois, on peut même se faire mal, quoi. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai encore envie de partager avec vous. Oh oui, partage. J'étais en train de me questionner sur... là, du coup, j'étais accompagné. C'était sur pourquoi je ne m'aime pas.
C'était la question. Hein, voilà, c'est que je posais à la médecine. Et 20 minutes après, les faits commencent à arriver. Et la réponse arrive tout de suite. Tu ne t'aimes pas parce que tu ne te connais pas. Ok. Mais c'est tellement simple, en fait. Oui. Tellement simple. Je ne me connais pas. Alors pourquoi je ne me connais pas? Et là, j'ai l'image une perception, en tout cas, que tous les regards qui étaient posés sur moi lors de ma naissance ont imprimé ce qui m'aurait permis de me sentir moi, en fait. Et donc, je ne me sens pas moi, je sens l'impression qu'ils ont marqué, qui est marquée sur cette couche-là. Et juste après ça, comment dire ça, j'assiste à la création de mon âme. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si je sortais d'une nuée et je prends conscience que je viens d'être créé, quoi. Et pendant 5 minutes, j'étais là. Merci, 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 merci. C'était magnifique. L'un des plus beaux moments de ma vie. Et la gratitude, quoi. La gratitude et du coup l'humilité de savoir qu'on a été créé. Voilà. Et, ça fait partie des valeurs que j'essaye aussi de cultiver au quotidien. Je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est aussi une réponse à peut-être à ta question précédente. Quoi. Quel impact ça peut avoir ces expériences-là, quoi. On bénéficie d'une grille de lecture qui n'est plus mentale ou calquée sur des croyances, voilà, notamment religieuses, voire psychologiques. Voilà. Qui ont marqué beaucoup de siècles. Hein, La culpabilité, la morale, tout ça. Ça, on a du mal à en sortir. Oui, c'est dingue que ça puisse marquer autant. Probablement, ça a été nécessaire à un moment donné, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, et puis c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer du coup pour en sortir. Oui. Et la notion de sacrifice aussi. En psychologie, il y a quelque chose qui alourdit en fait les processus naturels, c'est celui du mauvais à éradiquer. Dans la maïeusthésie, pour nous, tout est pertinent, et même les énergies qu'on accueille qui sont agressives le sont pour une bonne raison, et il s'agit d'écouter cette raison-là. Et dès lors qu'elles sont écoutées et accueillies, il y a quelque chose qui se réveille, qui se déploie, qui attendait et qui était dans sa justesse, quoi. Et donc, dans certaines pratiques classiques de la psychothérapie qui consistent à vouloir éradiquer quelque chose, enlever des trucs, casser, couper, non, la vie est à accueillir et à laisser se déployer. Ah oui, j'aime beaucoup ça aussi. Tout est à écouter, tout a besoin d'être écouté. De toute façon, tout est là pour le chemin, donc rien n'est par hasard. Et ça, c'est quand tu écoutes, même ta douleur, elle part. Complètement. La magie de l'accueil. Merci beaucoup. C'est un magnifique partage. Et ce fait un plaisir de te revoir. C'est gentil. Merci pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à diffuser cette petite bulle de conscience si vous l'avez aimé, et votre pouce vers le haut nous fera aussi très plaisir. Surtout, ne quittez pas, vous avez un super bêtisier qui arrive. Donc Franck, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta perception, ta définition de l'éveil? Pour moi, c'est important de préciser que l'éveil, c'est pas quelque chose qui est dans les vapes, dans les nimbes. C'est important que ce soit... Pardon, excusez-moi. On va la refaire, je pense. Elle débute, parce que ça fait juste 3 fois que je répète la même chose, c'est ça. Oui, mais c'est important, je suis désolé. Ça se sent, ça, en plus. Non, mais oui. Donc, je vais répéter 4 fois grâce à toi. L'important, c'est de pas être... d'être incarné. Oui. Recommence où tu veux, en fait. Je pense que l'éveil, c'est important si on est en lien les uns avec les autres. Oui, voilà, c'est ce qui se passe. Hein, bon, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'éveil pour toi? Donc pour moi, l'éveil, c'est... Oh non, j'en peux plus. Non, parce qu'en plus, maintenant, je sais que tu vas rire à nouveau si je répète le truc, quoi. Ah non, j'ai regardé la plante et comme ça. Donc... Alors, non, franchement, je peux plus le redire, ça, je suis désolé. Sinon, tu trouves une autre façon de le dire.